Il s'est dit en effet que quelques 200 enfants adeptes du jeu se seraient suicidés. Coucou à tous, j'espère que vous allez très bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle histoire qu'on va découvrir ensemble et essayer de trouver des théories, d'écrire ensemble. Donc j'espère que ça va vous plaire et je pense que ça va vous plaire un peu plus parce que c'est un petit peu sur les Pokémon. Donc voilà, on va découvrir cette histoire et n'hésitez pas à aller checker dans les autres playlists, Ghosty Time, Semaine de l'horreur, Storytime et tout ça, les autres vidéos précédentes où je vous faisais 3 histoires et tout. Du coup, nous, on va s'installer confortablement et on va prendre un petit truc à boire et tout ça. C'est normal si je suis habillée pareil pendant ces vidéos puisque j'essaie de vous en tourner en avance comme ça. C'est fait, je suis sûre que vous avez une vidéo par jour. Donc voilà, du coup je vous laisse avec la petite introduction et c'est parti. Le syndrome de Lavenville. La sortie des jeux Pokémon rouge et vert au Japon en 1996 n'est pas qu'un énorme succès commercial. Ceux-ci ont également une dangereuse odeur de soufre. Je vous montre l'image. Voici à quoi ça ressemblait. Donc je ne sais pas si vous avez connu. Il s'est dit en effet que quelques 200 enfants adeptes du jeu se seraient suicidés. La cause serait la ville de Lavenville, étape assez sombre dans le jeu. Les joueurs le savent bien, c'est un endroit singulier. Plus petite que les autres villes, elle n'a presque pas d'habitants et possède une tour réputée hantée. Mais c'est surtout sa musique, développée spécifiquement, qui rend sa visite si dérangeante. On dit que les programmeurs de ce thème, un couple, ont vu leur propre enfant devenir violent avant qu'il ne meure dans ces circonstances troublantes. Le père, avant de se donner la mort, aurait laissé un mot dans lequel il expliquerait que la musique de Lavenville serait destinée à transformer les enfants en guerriers. Leur fils en aurait été le premier cobaye. Attrapez-les tous. Waouh, donc là on a une histoire vraiment, c'est assez bizarre et c'est intéressant et c'est incroyable. Elle est petite mais pourtant c'est intéressant. Donc voilà, j'aime bien cette fin, attrapez-les tous. Donc décrivons un petit peu cette histoire. Déjà, ce sont des personnes qui ont créé donc ce jeu et quand même 200 enfants sont morts, enfin suicidés, après avoir joué à ce jeu. Il y aurait une musique, voilà, il y a une tour hantée, une musique hantée, soi-disant. Et du coup, ils se sont suicidés suite à ça. Le créateur, donc c'est un couple, donc le père comme ils disent, leur fils était le premier cobaye, apparemment. Et le même père s'est suicidé. Est-ce qu'il a testé son propre jeu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils savaient vraiment ce qu'ils étaient en train de faire? Est-ce qu'ils sont faits, comme on dit souvent, quand les gens veulent réussir quelque chose, ils font des offrandes. Donc voilà, assez macabre. Donc ils ont fait des offrandes et ce seraient les enfants, les offrandes. Donc voilà. Et à la fin, ils disent attrapez-les tous quoi, les enfants? Quoi? Voilà, on sait pas trop. J'aime bien cette fin, comme ça, un peu forme question. Mais c'est très bizarre, je ne sais pas si vous avez connu, si vous avez déjà joué à ça, comment vous trouviez le truc. Parce que bon, je pense qu'après, il n'y a plus eu d'achat sur ça. Donc voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, nous on se retrouve demain pour une nouvelle histoire qu'on va découvrir ensemble. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!